Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres. L'état de santé de Sa Majesté le Roi s'est progressivement amélioré. Samdech Techo a ordonné aux autorités locales de continuer à s'acquitter de leur rôle et responsabilités afin de bien servir la nation et le peuple. Célébration du 140e anniversaire de la Journée internationale des travailleurs le 1er mai 2026. Sa Majesté le Roi se rétablit après une importante opération à Pékin. L'état de santé de Sa Majesté ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនី roi du royaume du Cambodge s'est progressivement amélioré après une semaine de soins dans un hôpital de Pékin suite à une importante intervention chirurgicale. La bonne nouvelle a été annoncée lundi matin par le ministère du Palais Royal dans un communiqué de presse. Le ministère a souligné que l'état de santé du roi évoluait favorablement après avoir été soigné par une équipe de médecins spécialistes hautement qualifiés à l'hôpital de la capitale de Pékin en Chine. Le communiqué précise que Sa Majesté continue de bénéficier d'une surveillance médicale étroite et de soins post-opératoires prodigués par des médecins et des infirmiers expérimentés de l'hôpital. D'après le ministère du Palais Royal, le roi reçoit des perfusions intraveineuses, des échographies, des analgésiques et des médicaments pour faciliter sa convalescence. Les médecins de Pékin ont recommandé que le roi demeure hospitalisé quelque temps afin de poursuivre sa surveillance et ses soins. Sa Majesté le Roi et Sa Majesté la Reine-Mère Norodom Sihanouk ont exprimé leur gratitude aux bonzes, aux dirigeants nationaux, aux fonctionnaires de tout niveau et aux citoyens cambodgiens qui ont continué à prier pour le roi et à lui adresser le vœu de prompt rétablissement. Samdech Techo Hun Sen a ordonné aux fonctionnaires et plus particulièrement aux conseils communaux et de Sankat à continuer de s'acquitter leur rôle et responsabilités afin de bien servir la nation et le peuple. Le chef d'État par intérim et président du Sénat, Samdech Akhet Moha Sena Techo Hun Sen, a appelé les officiels locaux, en particulier les membres des conseils des communes et des quartiers, à continuer d'améliorer la qualité des services publics et à assumer pleinement leurs responsabilités au service de la nation et du peuple. S'exprimant le 26 avril lors d'une rencontre avec 889 membres des conseils de province, de villes, de districts, de communes et de quartiers et de la direction des services et unités de la province de Tbong Khmum, Samdech Techo a insisté sur la nécessité de fournir des services essentiels plus rapides et plus efficaces. Il a souligné que les retards ou la mauvaise qualité des prestations risquaient de susciter l'insatisfaction de la population, exhortant les responsables à demeurer attentifs aux besoins locaux. Le chef d'État par intérim a en outre salué les efforts des agences publiques dans la prestation des services administratifs et dans le maintien de l'ordre social et de la stabilité, félicitant les autorités pour leur rôle dans la préservation de la paix au sein des communautés. Samdech Techo a demandé aux responsables de poursuivre les efforts de sécurité à travers la mise en œuvre de la politique des villages et communes sûrs, notamment en intensifiant la lutte contre les crimes tels que les vols, le trafic de drogue et les opérations d'escroquerie en ligne. Il a aussi encouragé les autorités locales à soutenir la collecte des recettes publiques par les services des douanes et de la fiscalité, tout en protégeant les ressources naturelles et en prévenant les destructions environnementales. Concernant les litiges fonciers, il a appelé à un règlement rapide et efficace des dossiers en privilégiant notamment les mécanismes de médiation hors des tribunaux, tout en maintenant la neutralité entre les parties.
Somdat Cho Hun Sen a enfin salué les responsables de Tbong Mom pour leur coopération en faveur du développement provincial et des progrès contenus. Cette visite a été présentée comme un effort visant à renforcer la responsabilité entre le Sénat et les électeurs, à améliorer la transparence ainsi qu'à accroître l'efficacité de la gouvernance locale et des services publics. សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត Premier ministre du Royaume du Cambodge a rencontré les dirigeants des syndicats, des associations de l'économie informelle et des associations du personnel académique représentant de plus de 5000 personnes à Corpic pour célébrer le 140e anniversaire de la Journée internationale des travailleurs le 1er mai 2026. Dans la matinée du 26 avril, Samdech Mahabobor Thepday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a rencontré les dirigeants des syndicats, des associations de l'économie informelle et des associations du personnel académique, représentant plus de 5000 personnes à Corpic pour célébrer le 140e anniversaire de la Journée internationale des travailleurs le 1er mai, sous le thème Construire ensemble la résilience pour un travail décent et pour célébrer la remise du prix, une entreprise, une communauté pacifique. Son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, a déclaré que le programme d'aujourd'hui est le plus grand rassemblement de dirigeants syndicaux de base, avec plus de 1300 syndicats, les dirigeants de 186 fédérations syndicales, ainsi que des associations d'employeurs, des associations de l'économie informelle et d'autres associations pour un total de plus de 5400 participants. Son Excellence le ministre a déclaré que la Journée internationale des travailleurs le 1er mai est un événement historique pour les travailleurs du monde entier et qu'elle est célébrée chaque année par le gouvernement royal du Cambodge. Le thème « Construire ensemble la résilience pour un travail décent » témoigne de l'engagement du gouvernement royal à promouvoir un développement durable et résilient du marché du travail, à améliorer les conditions de travail, à garantir les droits des travailleurs et la liberté d'association, à renforcer les systèmes de protection sociale et à promouvoir le dialogue social afin de servir au mieux les intérêts des travailleurs, tant au sein qu'à l'extérieur du système, dans le but d'améliorer les relations professionnelles sur le lieu de travail en transformant l'entreprise en une communauté pacifique et en renforçant la résilience pour un travail décent au Cambodge. S'exprimant à cette occasion, Samdech Thepday Premier ministre a déclaré que alors que le monde, la région et le Cambodge sont confrontés à des risques et des incertitudes importants, reflétés par les guerres et les conflits régionaux, la concurrence géopolitique et économique entre les grandes puissances et le déclin continu de l'ordre mondial, sans oublier l'agression continue de la Thaïlande et les violations de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale du Cambodge, ce dernier a néanmoins continué à maintenir une stabilité macroéconomique. Il a poursuivi que le Cambodge maintient une croissance économique élevée et forte. Samdech a déclaré que le maintien d'une croissance économique forte et soutenue dans ce contexte complexe est le fruit de la paix, résultant de la mise en œuvre de la politique gagnant-gagnant de Samdech Cho Hun Sen, ainsi que des grands sacrifices et des efforts inlassables pour mettre en œuvre un programme de réforme ambitieux, guidé par la volonté et la conscience des intérêts nationaux et populaires. Samdech Thepday a poursuivi, l'État n'a pas à tirer profit des citoyens, mais cherche simplement les moyens et les formules pour leur apporter des avantages. En fait, la fourniture de la sécurité sociale équivaut à une assurance maladie, aidant les citoyens à payer leurs dépenses de santé à leur charge.
Samdech Thapodei Honmanet a déclaré qu'au premier trimestre 2026, le nombre de citoyens inscrits au système de sécurité sociale pour les soins de santé dans le cadre du régime de contribution volontaire est passé à 3,64 millions, soit 20,68% de la population totale, dont 520 000 fonctionnaires, anciens fonctionnaires et anciens combattants, 2,2 millions de travailleurs du secteur économique du système et plus de 920 000 travailleurs indépendants et personnes à charge des membres du système de sécurité sociale. En même temps, Samdech Thapodei Premier ministre a exhorté les autorités compétentes à redoubler d'efforts pour lutter contre les gangs, dont le nombre est en augmentation. Il a ordonné aux autorités compétentes d'étudier les cadres juridiques permettant d'envoyer des gangs aux frontières du pays pour effectuer des travaux d'intérêt général. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme CTVK et à demain.